fidèles à votre Quoi de neuf sur The TV. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder des activités d'ailleurs qui concernent le monde de la nuit. Effectivement, le monde qui a sorti la Noël, les gens sortent, ils veulent s'amuser, ils veulent danser. Et nous avons à nos côtés monsieur Manuel Charloton, qui est représentant régional Martinique du syndicat des activités événementielles. Alors, monsieur Charloton, c'est difficile, ça a mené une tâche comme ça. C'est-à-dire que vous occupez de pratiquement tous les établissements. Alors, non, bonjour Monsieur Timon. Effectivement, je suis représentant des entreprises de l'événementiel en Martinique, enfin, pour la plupart qui sont adhérentes. Je représente ces entreprises pour justement parler d'une seule voix et permettre justement de pouvoir m'exprimer à leur côté et comprendre et puis partager leurs occupations et problématiques. Voilà, est-ce qu'elles sont en Martinique, on va faire un bilan statistique, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en règle, en toute formalité pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer des soirées, voilà. Pour la plupart, justement, ils sont en règle. Je dis pour la plupart. Bien entendu, il y a toujours quelques-uns qui essayent de faire, on va dire, le débrouillat. Mais pour la plupart qui organisent des événements dans leur établissement ou des organisateurs, pour la plupart ils sont en règle puisque, bien entendu, ils doivent se déclarer au niveau de la SACEM. Alors, bien évidemment, il y a ce côté professionnel, on va dire, comme tu disais, en Bafay, etc. Est-ce que ces structures professionnelles, elles respectent le cahier des charges qu'on doit avoir? Alors, formellement? En règle générale, oui, puisqu'ils n'ont pas le choix. Il y a aussi des visites de commission de sécurité sur. Il y a des contrôles, quoi. Il y a des contrôles au niveau de la SACEM aussi, puisque les programmations, il faut la déclaration SACEM en général, et ils n'ont pas le choix de se mettre en règle. Et les zouk en Bafay, tout ça, tous ces trucs-là, est-ce que ça présente des risques également, ça? Ça n'empêche effectivement, comme je dis, qu'il y ait des événements Bafay, mais qui sont quand même assez mineurs par rapport au nombre de représentations qui se font en règle générale dans la légalité. Voilà. Alors là, nous allons revenir sur des incidents, on va dire comme ça, des événements qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps de ça, dans deux grands espaces, à savoir l'Oasis et la Reprise. Alors, est-ce que vous venez nous faire un narratif de ce qui s'est passé, de la suite qu'on a donné à ces événements? Alors, comme on le sait tous, sur ce qui s'est passé, il y a eu une bande de personnes armées qui se sont, dans un premier temps, qui sont passées à l'espace Reprise. Bon, on connaît déjà comment c'est un petit peu passé, et puis ensuite, qui cherchaient quelqu'un pour un règlement de compte. Et ensuite, est passé à l'Oasis et qui a fait ce carnage qu'on connaît déjà. Et malheureusement, justement, cette problématique, elle est de plus en plus présente. On avait déjà alerté les autorités, les entreprises événementielles sur ce genre de problématique et l'accompagnement de la préfecture sur les établissements, sur les événements type importants ou type dangereux, où il y a des potentiels risques d'avoir ce genre de débordement. Et voilà-t-il, c'est arrivé, nous étions plutôt de la prévention au départ, et puis nous cherchons des solutions avec les autorités pour améliorer la sécurité des personnes dans ces genres d'établissements, dans les lieux festifs, que ce soit en extérieur, que ce soit dans les lieux publics ou privés. Alors voilà, effectivement, nous allons parler également un petit peu de cette profession d'agent de sécurité. Alors un agent de sécurité, ça se décrète comme ça? Est-ce qu'il y a un cursus à faire? Est-ce qu'il y a une formation pour être agent de sécurité accrédité? Est-ce qu'il y a une carte que vous devez avoir? Est-ce que vous êtes un professionnel, en gros? Alors, en ce qui concerne, c'est vrai que je ne suis pas totalement habilité, mais pour avoir travaillé avec les agents de sécurité, il y a un certain nombre de formations à avoir, il y a un certain nombre de temps. Ils sont agrémentés par un organisme, ils font une formation et cette formation est validée puisque vous devez donner le nombre d'agents de sécurité qui soient avec les agréments pour une manifestation. En règle générale, c'est le cas. Et c'est de plus en plus structuré depuis un certain nombre d'années. Et de plus en plus qu'il faut des agents de sécurité qui soient formés à différents types de situations.
Par exemple, les agents de sécurité qu'on rencontre dans les grandes surfaces, etc., est-ce que c'est le même type de formation que dans l'événementiel? Alors, en général, oui, puisqu'il n'y a pas spécialement qui soit une formation spéciale événementielle, puisqu'en plus, il y a plusieurs niveaux. Hein, vous savez, il y a les SIAP, c'est au niveau de la protection incendie aussi. Il y a plusieurs échelons, il y a SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3. Tout dépend. Et puis, bien entendu, les agents de sécurité, bon, dans l'événementiel, c'est vrai que c'est un autre monde, c'est un autre type c'est un autre format, quoi. Un autre format, voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus, parfois, c'est assez tendu, mais ça ne différencie pas la gestion des personnes. Que ce soit dans un supermarché, que ce soit dans un bureau de poste, que ce soit ailleurs, l'agent de sécurité doit intervenir d'une certaine manière comme il faut pour que pour justement sécuriser le public qui est attendu. Alors là, nous allons partir dans une autre dimension, si vous voulez. Alors, l'événementiel, mais événementiel à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les soirées dansantes, etc. Par exemple, on va à un ordre de grandeur. Kassav arrive, un grand concert de Kassav, imaginez seulement un concert sur 3000, 4000 personnes. Est-ce qu'il faut vraiment des professionnels en matière de sécurité et aussi est-ce qu'il faut des secours, des renforts de la gendarmerie publique? Alors, bien entendu, hein, pour les grands rassemblements de plus de 1500 personnes, puisque vous avez plusieurs types de déclarations, les déclarations à partir au-delà de 1500 personnes, le dispositif est différent. Et par rapport au nombre de personnes que vous attendez sur un événement, type un stade ou un événement extérieur, par exemple une fête patronale ou autre, vous avez un public attendu et vous devez avoir un certain nombre d'agents de sécurité par personne. Et les agents de sécurité sont dispatchés pour justement permettre le bon fonctionnement, le bon déroulement de la manifestation. Alors, au niveau des agents, comme je disais, il y a une quantité à avoir en fonction du nombre de personnes attendues. Et bien entendu, ces personnes sont toujours formées, agréées. Il y a un certain nombre de... Voilà, même pour aussi la surveillance du matériel, puisque ça arrive le soir, quand vous avez des concerts ou des festivals sur plusieurs jours, où il y a des montages, les agents de sécurité sont là aussi à veiller sur le matériel qui soit en mise en sécurité afin de ne pas que le matériel puisse disparaître dans la nuit. Alors justement, nous avons regardé la partie artistique, si vous voulez, mais il y a événementiel et puis il y a événementiel. Alors par exemple, un tour d'éole qui arrive dans une commune, effectivement, vous parlez, vous êtes des activités. Est-ce que vous considérez également que c'est un événement? Ah oui, complètement, parce que c'est un événement. Avec une autre dimension, évidemment. C'est un événement sportif. Au-delà de la partie sport de YOL, il y a aussi l'accueil, il y a le côté populaire et forcément, alors vous avez la préfecture qui met à disposition des escadrons de gendarmerie, comme ça a été le cas en 2022. Nous avons vu sur certaines villes, il y avait des camions de gendarmes qui sont armés. La circulation qu'on arrête à au moins 3 km de Exactement, pour éviter justement que des véhicules puissent circuler à tout va et éviter les accidents, les dangers. Et la gendarmerie aussi, la police municipale de la ville. Des lieux, de la commune qui reçoit le tout, quoi. Ouais. En plus des agents de sécurité qui sont toujours là. Et qui est mise en place justement pour ça. Comme je le souligne, la préfecture met en place un dispositif important de la gendarmerie, comme aussi pour le tour cycliste, qui est aussi un événement sportif important, met en place un certain nombre de gendarmes et pour justement gérer la sécurité de la population durant cet événement. Et comme je disais, les gendarmes sont équipés différemment. Au lieu d'avoir des armes de poing, ils ont des armes, des fusils mitrailleurs pour protéger des éventuelles personnes qui pourraient nuire à la manifestation. C'est ça. Alors là, nous sommes dans un grand espace public, une commune, n'est-ce pas? Imaginez par exemple la foule sur le Malécon lors de l'arrivée du tour d'éole, etc. La responsabilité incombe à la commune organisatrice. Normalement. C'est ça. Et justement, et la commune qui organise, bien entendu, a cette responsabilité à travers le service logistique ou alors tout. Et à travers le service de sécurité civile ou le responsable de la sécurité de la ville. Et cette personne met en place un dispositif de sécurité pour pouvoir sécuriser les lieux pour que justement que ces personnes puissent être les personnes qui participent puissent être mises en sécurité pour éviter d'éventuelles nuisances.
Voilà. Alors là, nous allons revenir sur les événements qui nous intéressent. Là, l'Oasis, également la reprise, nous sommes dans des structures, on va dire, je ne vais pas dire privées, mais... C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est une autre conception, là? Oui, c'est un événement, ce sont des lieux privés. Organisés par des... Ce sont des lieux privés, ERP. ERP, c'est établissement recevant du public. Ouais. Ce sont des lieux où il y a une commission de sécurité, qui a une autorisation, un certain nombre de temps, d'accord? Est-ce qu'il y a une périodicité, par exemple, concernant la visite des lieux? Est-ce que oui, alors il y a à chaque fois, on voit s'il y a des choses qui manquent, etc. Il y a une périodicité, effectivement. Vous avez une validité. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez toutes les vérifications électriques du bâtiment. Vous avez une vérification périodique au niveau de structurel. Les issues de secours. Les issues de secours, tout ce qui est le marquage, de façon pour les évacuations, à bien voir. Et quand il y a des modifications sur le lieu, bien entendu, la commission de sécurité doit passer pour pouvoir valider par rapport aux espaces qui ont été rajoutés. Aussi, la protection incendie, par exemple, vous devez avoir un certain nombre d'inspecteurs. Ouais. Ou de produits ou de lanceurs incendie qui doivent être mis en place en fonction du nombre de personnes que vous accueillez sur l'établissement. Monsieur Charles, bon, une hypothèse pas forcément qui fait rigoler, mais imaginez qu'un incendie se déclare dans un de ces lieux, claque, etc. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont en train de s'amuser verront la signalétique, comment évacuer, etc. Alors c'est pour ça que aussi... Il y a des exercices qui sont faits aussi. Alors c'est pour ça que aussi les agents de sécurité sont formés pour cela. Quand vous avez des SIAP... Pour canaliser les gens. Ouais. Alors vous avez des SIAP, comme je disais, SIAP 1 qui a la formation de secouristes, déjà à la base, et aussi de la protection incendie. C'est-à-dire qu'ils vont ce qu'on appelle le baptême du feu. Ils font un baptême du feu, ils utilisent les extincteurs, les différents modèles d'extincteurs par rapport à l'origine du feu. Si c'est un feu d'origine électrique, ils savent que c'est un extincteur CO2. S'ils savent que c'est un feu d'origine hydrocarbure ou bien du bois, ils savent que c'est un extincteur à eau. Alors, voilà, ils vont intervenir, ils vont faire ce qu'ils font. Les moyens sont adaptés, les agents de sécurité savent faire évacuer des gens, justement. Et puis en plus, l'avantage aussi, c'est qu'ils ont des brassards qui sont fluorescents, même la nuit, qui peuvent être vus. Et ces personnes peuvent donner le signe pour l'évacuation pour les lieux. Puisqu'ils connaissent, en général, ils font la visite du lieu au préalable pour pouvoir connaître soit les lieux de rassemblement, en cas de séisme, ça peut être une catastrophe naturelle, ou soit un événement qui est amené par un perturbateur sur le site. Mais en tout cas, les agents de sécurité, en général, sont relativement formés. Avant de passer à notre volet, M. Charloton, est-ce que, par exemple, j'ai jamais posé cette question-là, est-ce qu'il y a une assistance, c'est pas une assistance vraiment médicale, au moins, c'est pas moi, quelqu'un de la santé, s'il y a un évanouissement en urgence, est-ce que c'est prévu également? Alors, bien entendu. Alors, ça aussi, ça dépend t'imagines quelqu'un qui a asphyxié trop de bagailles, est-ce qu'il y a un endroit? Oui. Alors, oui, bien entendu. Il y a toujours, encore une fois, sur les déclarations d'événements de plus de 1500 personnes, il y a un service de secours qui est mis en place. Il y a un service de secours avec une convention de secouristes. Et il y a toujours des secouristes qui sont là pour justement afin de porter secours à ces personnes. Mais comme je disais aussi, quand vous avez des SIAP, des agents de sécurité qui sont au moins SAP 1, ils peuvent déjà porter les premiers secours. Avoir les premiers gestes de secours. Bien sûr. Il faut une formation de secouriste aussi. Formation secouriste. Voilà. Donc pour revenir aux événements qui nous intéressent, alors dans le cas de ces deux événements, bien évidemment, la justice s'est prononcée. Il y a on a convoqué des gens, on a demandé des témoignages, et il arrive même, on a parlé de suspension. Alors, qu'en est-il exactement concernant ces sanctions qui ont été prises? Concernant la reprise et l'Oasis, ils ont eu 2 fermetures administratives fermes dans un premier temps. Et suite à cela, les propriétaires de ces établissements on s'est contacté avec, on était à 4 personnes, et le propriétaire de la reprise, le propriétaire de l'Oasis, et moi, ainsi qu'une autre personne, un politique. Nous avons pu échanger longuement sur cette problématique. C'était le samedi 12 novembre. Nous avons pu faire cet échange dans le bureau du domaine de l'Oasis.
Et cet échange a permis justement de montrer un petit peu la stratégie, de voir quelle stratégie qu'il fallait avoir pour échanger avec la préfecture, pour voir quelles solutions qui pourraient être apportées pour l'avenir. Et bien entendu, faire une demande gracieuse par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, bon, il y a quand même des circonstances atténuantes sur cet établissement, puisque il n'est pas de leur fait qu'il y ait eu ces débordements. Ces débordements sont arrivés depuis l'extérieur. Ils ne pouvaient empêcher cet attroupement, ces personnes d'extérieur qui se sont accaparées du lieu pour pouvoir faire leur règlement de compte. Voilà. Donc, des sanctions ont été prononcées, mais évidemment, nous avons affaire aussi à des professionnels qui gagnent leur vie, qui ont des établissements, etc. C'est préjudiciable, bien évidemment, pour les soirées à venir. On a des grandes périodes de Noël, du carnaval. 6 mois, ça nous ramène déjà presque aux grandes vacances. Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a on va dire des aménagements, je sais pas moi, des choses qui ont été prévues? Alors, dans un premier temps, le préfet a donné une fermeture administrative ferme. Et dans un deuxième temps, on a reçu par un communiqué de presse de la préfecture qui a dit que c'est une fermeture administrative provisoire. Donc c'est un avis. Ouais. Alors ça garde un espoir qu'il est possible que cette fermeture administrative soit écoutée. Nous n'en savons pas encore plus. Ce que nous savons, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de décision précise. Il n'y a pas eu. Alors, pour l'instant, il y a une décision qui est précise, ça c'est clair, compte tenu de la fermeture administrative. Mais concernant ces lieux, comme le communiqué de presse dit qu'il y a une fermeture administrative provisoire, ça veut dire qu'il y a quand même un espoir de pouvoir avoir une fermeture qui soit moins de 6 mois. C'est pour ça aussi que dans le communiqué de presse, il dit, le préfet, qu'il va rencontrer les sociétés de sécurité ainsi que les acteurs de l'événementiel, dont je fais partie. Et à partir de ça, nous avons une réunion qui est déjà prévue. Alors, il y a 2 réunions qui sont prévues. Dans un premier temps, le vendredi 18 novembre 2022, une réunion avec les 2 propriétaires le vendredi matin en préfecture, et ensuite à 15h qu'une réunion qui est prévue avec les sociétés de sécurité et aussi les acteurs de l'événementiel. Ça permettra aussi justement de mettre sur la table toutes les problématiques que les établissements, que les organisateurs ont concernant la sécurité, et qu'on puisse trouver des solutions ensemble afin de pérenniser que les personnes puissent s'amuser en toute sécurité. L'objectif, il n'est pas de céder à la peur, justement, l'objectif est de trouver des solutions afin que les personnes puissent s'amuser, puissent s'aérer, puissent avoir d'autres lieux d'expression, puisque après 2 ans de Covid, vous pensez bien que les gens ont besoin de s'aérer, de sortir un peu, de façon qu'ils puissent, avec 2 ans de confinement successifs, oui, forcément, les gens veulent sortir. Mais monsieur Charlotin, effectivement, alors là, on a un autre cas de figure qui peut être alors, il y aura une multiplication à ce moment-là, dans ce cadre assez particulier, mais les soirées en Bafay, ils vont proliférer à ce moment-là. Justement, plus il y a des établissements qui sont fermés, et c'est là qu'on veut interpeller la préfecture, plus il y aura des établissements qui sont autorisés et qui ont toutes leurs autorisations, qui seront fermés, et plus il y aura des événements en Bafay. Ça, c'est clair, parce qu'il y aura toujours des personnes, et même ceux qui s'en prennent à d'autres, il y aura toujours... Ça veut dire qu'aujourd'hui, le règlement de compte s'est passé à l'Oasis, au domaine de l'Oasis. Demain, ça se passer où? Sur la place, pendant, par exemple, le carnaval, ou bien pendant... Vous voyez, on ne peut pas à chaque fois céder à la peur et puis fermer les établissements qui reçoivent du public sous prétexte que il y a des personnes qui font ce qu'ils veulent dans la rue. Ouais. Alors effectivement, nous avons 2 cas de figure. Vous avez parlé, par exemple, un chanté Noël sur une place publique. Bon, alors à l'initiative d'une commune, 3 000 personnes et 4 000 personnes, il n'y a pas de problème, la commune est responsable, etc. Comme ce qui s'est passé, par exemple, avec SOS Quantique sur la savane. Oui, il y avait 5 000 personnes. Et voilà, mais si vous voulez, il n'a pas eu d'incident à déplorer. Ouais. Mais pour vous dire, c'est pas parce qu'il s'est passé un événement, cet événement-là, et qui s'est passé à l'Oasis,
qu'il faut tout fermer, il faut tout ne plus autoriser aux gens à sortir. Vous voyez, malgré ce qui s'est passé, on a eu quand même 5000 personnes sur la savane rassemblées. Et c'est pour vous dire que c'était le samedi soir, le lendemain des incidents. Et pour cela, eh ben, il faut pas céder à la peur. Voilà, M. Charlotte, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors là, vous aurez à parler aux gens, les gens qui nous regardent, les gens qui ont besoin de s'amuser, c'est leur droit. C'est tout à fait normal. Noël, c'est la fête. Carnaval, c'est la fête. Est-ce qu'on garde espoir d'avoir de bonnes structures pour accueillir le public pendant ces périodes festives, quoi? Bien entendu. Alors je dis à la population encore une fois de ne pas céder à la peur. Vous pouvez sortir, consommer les événements, consommer les festivals. C'est une bonne chose. C'est pour si cela vous fait du bien, qu'il faut sortir, parce que des événements isolés ne doivent pas nous renfermer chez nous, parce que ça aussi à n'importe quel moment des bandits peuvent arriver chez nous. Ça veut dire que on peut se dire que quand on sort à tel endroit, on n'est pas à l'abri, mais où on peut se dire à l'abri. Et tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas céder la place aux bandits, aux bandits pour qu'ils puissent pas justement avoir tous ces espaces pour eux, et puis ne plus rien avoir aux Antilles, quoi. En tout cas, M. Miguel Charloton, merci pour toutes ces précisions. Et puis, bien sûr, le monde de la nuit existe. Il faut s'amuser également. Nous sommes en période de fête. À très bientôt sur Zouk TV.